Bonjour à tous, Guten Tag. Cela faisait longtemps que nous ne nous étions pas retrouvés pour un épisode de SASFC. La dernière fois, c'était pour parler de la finale de la Coupe du Monde 2022. D'ailleurs, je vous invite à aller écouter ou réécouter et restreamer ce podcast afin de vous replonger dans cette finale de légende. Bon, je vais pas maintenir cet accent Troisième Reich tout le long du podcast non plus. Surtout que tout au long de ma vie, on m'a souvent demandé de lever les mains. Enfin, pas pour les raisons que vous croyez, donc je vais m'arrêter là. Aucune prise de risque. Vaincu au match aller 1-0, le PSG se déplaçait à l'Allianz Arena du Bayern München. SO le flemme. Et cette fois-ci, parmi les titulaires sur le terrain, nous avions notre kiki de Bondy, énorme kiki de Bondy, qui a bondé les buts du Bayern München. Il faut le dire. Ça, c'est dans un monde parfait. Dans un monde parfait, parallèle. Dans un parfait monde parallèle du supporter du PSG. Parce qu'il n'en était rien de ça. Rien de ça de la part de Mister Donatello. Et en parlant Donatello, je vous conseille d'aller checker, écouter, streamer, télécharger le son de Husky. Donatello, je vais mettre le lien en description. Le clip est terrible, tourné en Thaïlande. Une ambiance bien LSD, bien psychotrope. Bien sûr, je n'encourage pas la prise de drogue. Car la drogue, c'est mal. C'était la parenthèse musique. D'ailleurs, je vais en profiter pour lancer une nouvelle playlist. SAS Musique, SAS Stream, SAS Radio, bref. On va lui trouver un nom, mais on va en faire une. Revenons-en à notre match, ainsi qu'à nos rats de laboratoire. Parce que la manière dont le PSG perd et repère et perd ses repères afin de perdre encore et encore en 8e de finale de Ligue des Champions, ça ressemble à une mauvaise expérience dont la victime principale est Kylian Mbappé qui a parfaitement été muselé lors de ce match. Parce que assez bonne première mi-temps du PSG qui est illustrée par cette grosse occasion de Vitinha et ce magnifique sauvetage de Mathias de Ligt, qui depuis qu'il a quitté le club au maillot de Tolard retrouve un vrai niveau de footballeur de haut rang. Cette action est littéralement le tournant du match, parce qu'au retour des vestiaires, le PSG est inexistant. Entre la blessure de Marquinhos, Captain Courage, qui sort alors qu'il était déjà blessé, remplacé par Mukiele, qui lui va aussi sortir sur blessure au profit de Bichiabou, 16 ans, ça pose pas de problème. En fait, moi ça pose pas de problème qu'il fasse jouer de jeunes joueurs, tu vois. Mais c'est juste intriguant de voir qu'à ce stade de la saison, où toutes les grandes équipes qui prétendent à la victoire finale en Ligue des Champions sont plus ou moins programmées pour performer à cette période de la saison. Et ce n'est pas toujours le cas du PSG. Ce n'est toujours pas le cas du PSG, je veux dire. Et je ne vais même pas m'étendre sur Verratti parce que certains vont lui en vouloir, vont lui tomber dessus sur sa perte de balle, alors que ce qu'il tente, c'est aussi ça qui nous a tous, et je dis bien tous autant qu'on est, fait aimer ce joueur. Cette prise de risque dans la surface afin de par la suite relancer proprement. On a tous aimé ça de lui, on va pas se mentir. Donc là, les gens peuvent lui en vouloir. Enfin, moi, je suis pas pour le PSG, donc moi, je vais pas lui en vouloir. Hein. Moi, je rigole, tu vois. Mais on a tous appris à aimer ce joueur, notamment pour ça. Donc certains parfois vont un peu moquer les paroles caricaturales no pain, no gain, train, eat, sleep, repeat
Et surtout la déclaration de Mbappé après le match aller, où il a dit qu'il fallait bien manger, bien dormir. Mais les gars, il a raison. Parce qu'à cette période de la saison, trop de blessés, même les remplaçants hors de forme, c'est le PSG, quoi. Tu joues pas en district, en div 5, où les gars, ils viennent le dimanche matin, en lendemain, enfin ils étaient en soirée la veille, ils ont 3 grammes dans le sang, 3 grammes d'autres substances illicites, LSD, psychotropes et d'autres lignes blanches. Non, là vous êtes sur des pros quand même. Et là, parfois ça ressemble un peu à de l'amateurisme. Bref, moi je m'y connais pas. Je m'y connais pas en gestion d'équipe hautement dans le haut management quand même. Mais parfois c'est le PSG, ça, voilà quoi. Et je parlais de remplaçants parce que rien que quand tu regardes le banc de chaque équipe, c'est 2 salles, 2 ambiances, 2 ambitions et pourtant 2 portefeuilles équivalents. Et je vais terminer ce podcast sur cette note parce que j'ai rien d'autre à dire sur ce match, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire. Je vais terminer ce podcast sur une note qui n'a rien à voir, mais Kylian Mbappé, Kiki, s'il te plaît, quitte. Quitte au plus vite parce que c'est plus viable. Le Paris Saint-Germain est beaucoup trop petit pour toi.